il y a pas mal de gens qui vont trouver qui comprennent pas pourquoi FBB se comporte un peu comme les islamo-gauchistes en éprouvant toujours et encore ce besoin de se démarquer de l'extrême droite comme si tout le monde était politisé. Alors effectivement, Seigneur de Com, elle n'avait pas besoin de parler de l'extrême droite qui veut pas dire grand-chose parce que du fait que ce mouvement, enfin que ce bord politique s'est étendu à la moitié de la France quasiment, enfin une quarantaine de pourcents, ça n'a plus aucun sens de qualifier le tout, les 40% de Français d'extrême droite. Mais je vais défendre quand même un peu FBB. Son visage est connu. Elle se déplace avec une protection. Elle a des abonnés. Ses tweets sont lus. L'islam veut l'exécuter. Donc, il y a des chances en plus qu'elle sera peut-être exécutée. Elle est donc obligée de s'en tenir à des propos extrêmement... déjà, elle va assez loin. Bon, moi, je connais le sujet, peut-être pas autant qu'elle. Enfin, elle est chercheur, elle a bossé pendant des décennies, donc évidemment, elle connaît mieux que moi certains aspects, mais je veux dire, par rapport à ce que moi je connais du sujet, puisque je me considère comme connaissant cette problématique à fond, euh, elle va beaucoup plus loin que d'autres. Mais évidemment, elle reste encore beaucoup dans le féminisme, mais elle n'a pas le choix. Je veux dire, elle monte plus haut, elle est exécutée. Ou alors, il faudra non plus 5 gardes du corps, mais littéralement une équipe de protection comme pour le président de la République. En Salman Rushdie, je rappelle qu'il a été plus protégé qu'un chef d'État. C'est-à-dire qu'il était plus difficile à atteindre que la plupart des chefs d'État de la planète. Et ce qui a permis effectivement de faire qu'il ne soit pas exécuté. Et il y a eu une centaine de personnes qui ont été exécutées, les traducteurs, les éditeurs, etc. La critique de l'islam entraîne l'exécution, et puis une exécution par la torture, l'égorgement. C'est systématique, ce n'est pas de temps en temps. Donc, les critiqueurs d'islam identifiés, ils font des euphémismes. Après, est-ce que ça l'obligeait à dire que l'extrême droite traite le sujet de manière caricaturale? À mon avis, non. À mon avis, elle a fait une vraie erreur parce que ce soit vrai ou pas, peu importe, hein. C'est pas vrai, c'est pas le mot caricature n'est pas le bon mot, mais elle aurait dû montrer à ses collègues politiques, parce qu'on s'adresse surtout, là pour le coup, on n'est pas politique, mais on s'adresse à des politiques. Elle aurait dû montrer qu'elle ne tombe pas dans ce piège de se justifier. Voilà, de se démarquer de l'extrême droite. On s'en fout. Elle a jamais dit qu'elle était d'extrême droite. Si des gens ont envie d'y mettre, ils l'y mettent. C'est de toute façon les gens, moi par exemple, ou n'importe qui d'autre, quand on me dit que je suis raciste ou quand on me dit que je suis d'extrême droite, je ne réponds pas parce que je sais que la personne qui me le dit ne le pense pas. Personne ne pense. Aujourd'hui, il n'y a pas de crainte à avoir. Personne ne pense que on est d'extrême droite quand on attaque l'islam. C'est pas, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est une guerre. Voilà, il n'y a pas de... Nous, on pense qu'LFI a fait allégeance au nazisme parce qu'on a les enregistrements. Nous, on est sincères, je ne mens pas. Moi, quand je dis que LFI est nazi, est devenu un parti nazi, et qui est parce que j'ai les enregistrements où j'entends leurs adeptes et j'entends les formes de leur discours, où ils disent, ouais, finalement, Hitler avait raison. Donc, voilà, je les cite. Donc, voilà, quand quelqu'un dit Hitler avait raison, il est nazi, hein, on va pas se mentir. Surtout quand ça dure 3 heures dans des spaces où beaucoup de sujets sont abordés et où les gens montrent qu'ils connaissent bien la théorie d'Hitler, ce qui veut dire qu'ils s'y sont intéressés et qu'ils l'ont lu. Donc voilà. Mais eux, quand ils disent vous êtes des fachos, des islamophobes, etc., ils ne le pensent pas. Islamophobes, ils le pensent parce que c'est vrai qu'on est islamophobe, mais ils ne pensent pas ni qu'on est des fachos, ni qu'on est d'extrême droite. Ça sert à rien de se justifier. C'est devenu
une, comment on pourrait appeler ça, un toc. Donc elle n'aurait pas dû s'en démarquer, elle aurait dû rien dire du tout. Maintenant, la vérité à propos de l'extrême droite, mais pas des 40% de gens voilà, 40% ça fait un truc énorme, hein, ça fait la moitié du pays quasiment. C'est pas une caricature, l'extrême droite se trompe. Se tromper, c'est pas faire une caricature. L'extrême droite extrême, enfin une petite partie de l'extrême droite, assimile les musulmans aux maghrébins, aux arabes et aux noirs, et considère même pour certains que c'est pas l'islam qui les rend malades, mais que c'est le fait qu'au départ, ils auraient dans leur ADN tellement de merde qu'ils auraient inventé l'islam. Euh, si vous voulez, c'est un vrai fondement raciste. Ils considèrent que les Arabes et les Noirs ne pouvaient inventer qu'une merde comme l'islam. Vous voyez? Et là, ils se trompent. Ils se trompent, et ils le pensent, hein. Hélas, ils le pensent, un certain nombre le pensent. Mais ils se trompent. Mais c'est pas une caricature. Et s'ils veulent virer s'ils veulent stopper l'immigration et virer les immigrés, c'est à cause de ça. Mais ceux-là ne connaissent pas l'islam, d'une part, et d'autre part, le considèrent l'islam comme un détail, comme quelque chose qui attesterait qu'ils avaient raison d'être racistes au départ. Ok, et ça c'est 10%, enfin c'est l'extrême droite, canal historique si j'ose dire. C'est les théories qui sont là pour le coup par définition même racistes, qui vont considérer qu'il y a un ADN de l'habitant du Sud qui en fait quelqu'un d'inférieur à un habitant du Nord. C'est même pas des suprémacistes blancs ou je ne sais quoi qui sont des délires guerriers. C'est vraiment des gens qui pensent tranquillement qu'en tant que blanc, il est supérieur. Mais c'est pas, j'appelle pas ça une caricature, j'appelle ça se tromper et être raciste. Enfin, si vous voulez, c'est la théorie raciste par excellence. Et il n'y a absolument pas besoin de pratiquer le féminisme parce que ça va plus loin, hein. C'est des gens qui sont aussi souvent intégristes chrétiens et qui sont vraiment dans une espèce de guerre de religion, mais ils connaissent pas l'islam. Donc, et ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent un peu. C'est ce qui compte, c'est que comme l'islam est mal vu, ils se disent, ils perçoivent de manière impressionniste que l'islam est mal vu, et ils se disent, ça va me permettre de taper sur les maghrébins. Alors que la réalité, elle est différente. Elle est que c'est l'islam qui a détruit les peuples du Sud. Voilà. Et non pas l'inverse. Et c'est pas, j'ai fait une vidéo entière où j'explique qu'est-ce qu'est le véritable islam, la vraie histoire de l'islam. Et on voit que si ça avait été un truc qui était survenu, je sais pas, au Groenland ou en Suède, c'est tout le Nord qui aurait été touché. C'est le Nord c'est nous qui serions les grands malades aujourd'hui. Voilà. Et c'est nous qui ferions des attentats terroristes en étant islamistes. Il y a rien dans la génétique. Et ça se voit très bien. Enfin bon, après j'ai pas le temps, hein, et puis c'est le soir. Mais c'est facile à prouver ce que je dis. Voilà. Mais l'extrême droite n'est pas dans la caricature. Elle récupère l'islam euh, pour vendre une autre théorie qui n'a rien de caricatural, qui était Oh là là, cette application, putain, elle me coupe à chaque fois. Qui est une théorie raciste élaborée, qui a eu même, qui a duré longtemps, hein, tous les siècles passés étaient basés sur ce genre de théorie. La plupart des gens étaient dirigeants, étaient racistes. Donc, il n'y a pas à appeler ça une caricature. Ce sont des théories racistes. Ça a donné le nazi. Enfin, le nazi, c'est un peu différent puisque il est issu du marxisme, mais peu importe. Maintenant, c'est déprimant et fatigant de dire ça dans la mesure où beaucoup de gens se sont dirigés vers Zemmour et Le Pen, non pas parce qu'ils adhèrent à leur théorie, mais parce qu'ils les considèrent comme des pitbulls qui va les protéger de l'ennemi. Voilà. L'islam, il mène la guerre en Europe, hein. Il a écrasé l'Angleterre, il a écrasé la Belgique.
l'Espagne résiste un peu. C'est compliqué. Donc, on subit ce que l'Iran a subi en 78 et quand on voit ce qui reste de l'Iran, on voit que l'Europe est mal barrée. Dès lors, on a besoin de guerre et hélas, le pragmatisme fait qu'un certain nombre de, je sais pas mon cas, moi je suis observateur extérieur et je suis neutre, mais un certain nombre, et ça n'a rien d'étonnant, se dirigent vers Zemmour et Le Pen en espérant que s'ils étaient élus, ils prendraient des mesures draconiennes et ils s'en foutent. Ils adhèrent pas, mais ils s'en foutent que Le Pen et Zemmour soient racistes parce que bah, vous avez besoin de vigiles et si sur le marché vous avez que des vigiles racistes, d'ailleurs Zemmour n'est pas raciste et Le Pen fille, c'est pas dit voilà, elle a récupéré une maison familiale qui l'était, hein, qui était fondée sur le racisme, ça veut pas dire elle est forcément très raciste. Le personnel politique, d'une manière générale, est profondément raciste, pas particulièrement à gauche. Je suis pas certain que Le Pen soit plus raciste que le personnel politique moyen, mais peu importe. À supposer qu'il le soit, quand vous avez besoin de troupes pour affronter un ennemi qui va vous écraser, qui vous écrase déjà, en l'occurrence, à peu près partout en France, hein, bah, si les racistes, vous passez ça par profit des pertes, mais ça veut pas dire que vous-même, vous êtes raciste. Vous désolez que celui que vous allez lire, le bord politique que vous allez lire soit raciste, mais si les autres politiciens et les autres bords politiques ne montraient pas ils donnent l'impression qu'ils ont été soumis. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pas idéologiquement seulement, mais de manière mafieuse. Vous avez des juges, des députés européens qui obéissent à l'islam parce que l'islam, à leur adresse, à leur téléphone, leur dit tu fais ci, tu fais ça, tu déclares ci, tu déclares ça. Sinon, on capture et on brûle vif tes enfants. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne sait pas trop qui est encore indépendant. On sait que LFI est à 80-90% touché. Les corbières, c'est quasiment officiel. L'islam a capturé leurs filles. Ils peuvent rien faire. Ils sont obligés de publier les communiqués de Daesh, en gros. Et il y a eu des centristes qui ont été capturés. Il y a un député RN qui a été capturé. Il a été obligé de faire semblant de se convertir à l'islam. Le numéro 2 d'un parti d'extrême droite hollandais a été capturé par l'islam. Il a été obligé de faire semblant de se convertir. On est en guerre, hein. Enfin, voilà. Donc, c'est pour moi, je pense qu'elle a fait une erreur. Elle travaille, hein. Donc, on fait tous des erreurs. Mais elle a fait une erreur avec cette espèce de déclaration un peu qui peut décourager les gens. Bah ouais, écoutez, il faudrait que les autres partis politiques se bougent le cul. Peut-être recenser qui n'est pas repéré et capturé par l'islam. Parce que l'islam, voilà, il se contente pas de vous avoir comme pote idéologique. C'est une mafia. Donc, une fois qu'il a votre adresse, c'est fini pour vous. Vous savez, même si vous êtes le président de la République, hein, quelque part, enfin, a priori, il est plus protégé, mais parce qu'il y a les codes nucléaires en jeu, quand même, ça rigole pas. Mais même un ministre peut se faire capturer par l'islam. Donc, c'est un peu compliqué. Et les gens, bah, ils sont pragmatiques. Ils se disent, après tout, Zemmour et Le Pen, ils ont l'air de pas... ils ont pas l'air spécialement capturés. Et eux et leurs équipes de leaders, hein, Saad Nafo et compagnie. Voilà, c'est tout. Donc, ouais, faut pas trop décourager les gens en ayant l'air de rejeter tout le monde. Et en ayant l'air de condamner des personnes qui auraient voté pour Zemmour ou Le Pen euh, comme étant pas sérieux, en quelque sorte. Parce que finalement, c'est ça la conclusion. C'est pas qui caricature, comme je l'ai dit, il n'y a pas de caricature à l'extrême droite, il y a réellement une erreur d'un certain nombre de gens qui ne constituent pas la totalité des électeurs et loin de là. Cela constitue peut-être 10 à 15% grand maximum. Ce sont des gens qui veulent réinscrire le christianisme dans la Constitution, on a des royalistes. C'est une auberge espagnole de gens sacrément atteints par la religion.
Mais sinon, vous avez quand même de grosses troupes républicaines, pas plus racistes que la moyenne des gens, et voire moins souvent, hein, parce que je connais le racisme de la gauche, il est terrible, il est insidieux et terrible. Euh, et ben, ces gens-là, faut pas leur dire que ils ont voté pour des bords qui caricaturent le problème, parce que justement, ces gens-là travaillent, discutent, se contactent entre eux pour justement toujours ramener la focale sur le vrai problème, qui est l'islam, et non pas la race, non pas les gens, non pas... Voilà, maintenant, il y en a qui assument totalement de dire, comme on ne pourra pas vraiment faire passer des tests à tout le monde, faut lutter contre les migrants, contre l'immigration. Mais c'est un choix qu'ils font d'une manière assez pragmatique. Hein. C'est pas, voilà, ça, ces gens-là, ils veulent pas interdire le crop top et l'avortement. Donc attention quand même, parce que là, FBB, Welcome dit Twittos lui ont répondu d'ailleurs de ce que j'ai vu dans le thread. Euh, Elle va se mettre elle va se retrouver à parler toute seule. Et comme le sujet n'est pas très connu, même si elle a bien vendu son livre, toute seule et même pas être comprise. Moi, je la comprends, je suis spécialiste, on est tout un tas de spécialistes, on sait parfaitement qu'elle a raison. C'est con d'ailleurs, c'est con, parce que nous, on pourrait la valider, mais on n'est pas connu, on fait pas de vues. Et voilà, on connaît tous la même chose. Le problème est assez simple, après il y a les détails. On peut se spécialiser, mais le problème, on le connaît tous, on l'a tous identifié, voilà. Bah, si elle veut pas parler toute seule, effectivement, ce serait bon qu'elle tombe pas dans le piège bah, où sont tombés tous les autres. Sifawi, Zora Pitane, enfin tout le printemps républicain, quoi, qui consiste à dire, bah, on sait, mais on dit rien. Voilà. C'est, on sait, mais on peut rien dire. On est trop en danger sinon. Voilà. Et se désolidariser de l'extrême droite, c'est malvenu pour les raisons que j'ai expliquées. Vaut mieux se taire, vaut mieux rien dire, vaut mieux pas tomber dans ce piège. Faut pas donner cette impression de faiblesse. Voilà. C'est se sentir obligé de dire je ne suis pas d'extrême droite, c'est concéder un très fort point à l'adversaire, à l'adversité, parce que c'est sous-entendre que les gens qui vous accusent d'être fachos pensent ce qu'ils disent. Or, ils ne le pensent pas. J'insiste, j'ai vraiment fouillé la question. Ils ne le pensent pas. Arrêtez de leur donner l'impression que vous les croyez. Moi, il m'est arrivé, hein, sur tous mes anciens comptes, ouais, raciste, facho, j'ai dit, j'ai, merci, voilà. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis et ça m'amuse de t'entendre le dire parce que c'est toujours un régal de se faire insulter par quelqu'un qui ne pense pas ce qu'il dit. Et quand vous vous faites traiter de facho aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui vous traite de fils de pute. Il ne pense pas que votre mère est une pute. Se faire traiter de facho, ça a pris exactement la même mécanique, le même fonctionnement. Voilà,